Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies du mois de mars 2022. Alors, je vous rappelle que le sommet de l'astrologie va avoir lieu très bientôt, que j'y participe avec d'autres superbes astrologues. Si vous souhaitez vous-même voir les conférences, cette année, le thème, c'est le corps, un sujet très intéressant. Donc, si vous souhaitez vous-même voir les conférences, vous pouvez vous inscrire à ce sommet de l'astrologie grâce au lien que je donne dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez deux formules, soit vous vous inscrivez gratuitement et vous pouvez voir les conférences en live au moment où elles ont lieu, et puis je crois que vous avez 24 heures ensuite pour les regarder. Et puis, si vous voulez garder ces vidéos ou si vous souhaitez les voir à d'autres moments parce que vous n'êtes pas disponible pendant la période où ce sommet de l'astrologie a lieu, vous pouvez aussi choisir la formule payante. Donc, vous aurez le choix en fait entre les deux. Et à ce moment-là, évidemment, si vous avez choisi cette formule-là, vous pourrez garder les vidéos à vie ou les regarder quand vous le souhaitez. Donc, voilà pour cette petite information. Alors, donc, les énergies du mois de mars, un mois de mars extrêmement riche. Je vous montre la carte avant de commencer à en parler. On a énormément de transits ce mois-ci, donc je ne vais pas évidemment tous les couvrir parce que je ne sais plus combien j'en ai répertorié, mais il y en a énormément. Donc, ce qu'on voit principalement, on commence au moment où j'enregistre, on est le jour de la nouvelle lune en Poisson, donc j'aurais déjà analysé cette nouvelle lune en Poisson, la conjonction de Mercure à Saturne, la conjonction ici de Vénus, Mars, Pluton, dont je vais tout de même reparler un petit peu. J'en avais parlé aussi dans la vidéo le mois dernier, donc vous pouvez aussi retourner voir ce que j'avais expliqué sur le couple Vénus-Mars, la longue rétrogradation de Vénus qui avait été rejointe ensuite de la rétrogradation de Vénus en Capricorne, qui avait été ensuite rejointe par Mars dans ce signe et qui vont entrer ensemble en Verseau, former une conjonction au tout début du Verseau dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, les deux vont cheminer ensemble pendant tout le mois dans ce signe du Verseau. Ils vont rester plus ou moins conjoints pendant tout le mois et former donc tour à tour un carré à Uranus. Et en fin de mois, Vénus arrivera à la conjonction de Saturne. On en parlera aussi avant de passer en Poisson le mois prochain. On a aussi le soleil donc qui en début de mois qui est dans ce signe des poissons et qui va donc former cette conjonction à Jupiter et ensuite faire une translation de lumière de Jupiter à Neptune. Il va se retrouver entre les deux, donc former aussi une conjonction à Neptune dont on va aussi parler avant d'entrer dans le signe des Béliers. Ce signe du Bélier, on va avoir Mercure qui passera de ce Verseau avec cette pensée un peu froide ce Mercure va évoluer et donc rentrer dans le signe des Poissons qu'il va traverser en formant évidemment une conjonction lui aussi à Jupiter, à Neptune, et il entrera aussi lui-même dans le signe du Bélier. Donc voilà pour les événements que je vais couvrir. Donc je vais enlever la carte pour vous en parler. On y va. Donc, dès le 2 mars, vous avez donc la nouvelle lune en Poisson qui forme donc une conjonction à Jupiter que j'ai étudiée en détail dans la vidéo de nouvelle lune. Et donc, vous pouvez la consulter. Donc, je vais juste en dire un petit mot. Le message de cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ possible qui correspond à un rêve que vous avez, à une possibilité de croissance quelque part et peut-être de plus de liberté. Ça peut être une proposition qui vous est faite ou un événement
événement chanceux qui va vous obliger peut-être à réfléchir et revoir vos finances, qui amène une transformation peut-être d'un contrat, d'une relation, qui vous amène en tout cas à prendre une décision importante qui se veut en rupture avec l'existant et qui amène malgré tout quand même une expansion possible ou une chance en tout cas qui se présente dans ce moment de rupture. La chance qui vous est, la main qui vous est tendue. Alors ça peut vous amener à renoncer à quelque chose, à une certaine sécurité, à des personnes qui vous soutenaient. Donc, il va falloir faire preuve quand même de discernement avec la conjonction Mercure-Saturne, hein, ne pas faire les mauvais choix, garder les pieds sur terre, rester lucide hein, avec cette conjonction Mercure-Saturne, parce qu'on est quand même avec la nouvelle lune là, dans les eaux du Poisson, dans lesquels, certes, il peut y avoir l'idée de chance, de miracle, de joie, d'expansion, de douceur aussi, comme il peut être question d'illusion, de mirage. Donc, pour certains, il pourrait être question de départ, d'exil, évidemment, à un niveau plus large et collectif. On peut imaginer la résonance avec l'actualité, des vagues un peu vibratoire aussi, hein, comme ça, cette sensation d'être envahi ou de devoir se répandre aussi. On peut avoir cette sensation que c'est le moment d'une expansion. Alors, je ne reviens pas sur cette nouvelle lune, je vous renvoie à la vidéo parce que c'est étudié beaucoup plus en détail. Donc, ensuite, on a la triple conjonction, donc Vénus, Mars, Pluton en Capricorne. Donc, d'abord Mars qui va former sa conjonction à Pluton, puis juste après Vénus, hein, dans la même journée, le 3 mars. Cette triple conjonction en Capricorne qui sera suivie, je vous le disais tout à l'heure, par une conjonction Vénus-Mars en Verseau dans le tout premier degré des Verseaux, conjonction, donc je vous le disais tout à l'heure, qui va perdurer tout au long du mois de mars. Alors, même si elle est moins exacte, évidemment, elle se défait un petit peu tout au long du mois. Alors, tout d'abord, le 3 mars, donc cette triple conjonction Vénus-Mars à Pluton peut certes apporter un peu d'angoisse, sachant qu'en plus, Mars est ici dans son signe d'exaltation, donc très fort, de la complication dans les relations amoureuses, dans les contrats, dans les engagements, avec peut-être alors une idée de transformation, de changement, un ton de durcissement hein, aussi, alors dans la diplomatie, dans les négociations. Un rapport de force qui s'accentue. Je ne vais pas entrer dans l'analyse collective dans cette vidéo, mais bon, on voit bien la résonance avec l'actualité. Sur le plan personnel, il peut y avoir quelque chose qui cherche à émerger aussi. On peut être rattrapé en même temps par la possessivité, la jalousie, les peurs, l'insécurité dans la vie amoureuse, dans la vie matérielle aussi. Il peut être question de revenir sur des ruptures ou sur des épisodes fâcheux qui ont touché une relation, peut-être pour chercher à transformer, à, à transformer et à comprendre en fait ce qui s'est passé. Il y a à la fois un besoin de reprendre le contrôle sur sa vie ou d'améliorer ou de transformer positivement, par exemple, la vie de couple grâce à des discussions approfondies ou parfois peut-être de comprendre aussi ce qui n'est pas dit hein, et qui peut créer des malaises ici. Donc, il serait peut-être intéressant d'en discuter. En même temps, il y a beaucoup de sang-froid dans cet aspect. On cherche à régénérer une situation, on cherche à affronter ses peurs, comme je vous disais, à reprendre le contrôle d'une certaine manière sur ses émotions. C'est un aspect qui amène aussi beaucoup de magnétisme, d'attirance entre les sexes, mais aussi des difficultés parfois qui sont dues à des attitudes destructrices. Hein. Mars-Pluton, c'est quand même un aspect qui peut être assez destructeur, parfois autodestructeur, auto-saboteur. Il y a une volonté de pouvoir, de manipulation, alors soit qui va s'exercer sur autrui, soit qui va s'exercer sur soi, c'est-à-dire cette notion de reprendre le contrôle. Il y a un côté un peu radical aussi hein, dans les positions qui peuvent amener un jeu d'escalade dans une relation particulière, surtout quand vous êtes évidemment touché de près par cet aspect.
Dans le même temps, on peut accéder à plus de profondeur, comme je vous disais, de compréhension psychologique. On peut chercher à améliorer, à réformer ce qui est la cause du problème en allant justement gratter au fond des plaies. On peut aussi réclamer justice, loyauté et comme découvrir certaines choses sur des questions d'argent, relationnelles, qui nous étaient peut-être cachées jusque-là. Donc, soit on est dans une force de guérison et de réforme, soit au contraire, on se fait la guerre et selon ce qui sera dit, découvert, compris. D'autre part, ça peut aussi indiquer des difficultés et là aussi des rapports de force, par exemple avec un organisme, avec quelqu'un de pouvoir, quelque chose qui représente une structure, une autorité quelconque, ou même dans certaines négociations. On peut parler aussi de la souffrance, parfois solitaire, ici dans ce signe du Capricorne, qui est un signe assez solitaire, de sentiments dissimulés, d'un climat de suspicion qui engendre ce climat de crise, mais que l'on va taire, par exemple, surtout que Mercure est conjoint à Saturne. Donc, on peut garder les choses pour soi ou peut-être qu'il y a un environnement qui ne se prête pas aussi à la communication fluide, même si Mercure est dans un signe d'air, il est conjoint à Saturne durant cette période. Donc, c'est l'idée aussi de faire force, de vouloir parfois imposer ses règles, son combat, de défendre ses intérêts, de se durcir, de se cristalliser sur sa position et d'imposer dans ce signe du Capricorne des limites, par exemple, à celui ou celle qu'on va considérer comme étant l'ennemi, entre guillemets, le rival, le profiteur, l'abuseur, et j'en passe. Ça peut indiquer aussi que quelque chose est en train de devenir, de s'empirer pendant un moment particulièrement au niveau de ce que l'on ressent, mais avant de s'améliorer, d'être libéré. Donc, d'où cette capacité aussi de courage que représente cet aspect qui peut nous permettre d'affronter des peurs et de transformer ce qui nous attache et ce qui est toxique pour nous avant cette libération. Donc, comme je le disais, ensuite, le 6, Vénus et Mars forment cette conjonction en Verseau dans un signe d'air, avec un Mars qui a moins de force puisqu'il n'est plus dans son exaltation en Capricorne. On peut penser du coup puisque justement on est dans un signe d'air, à peut-être plus de communication, de déplacement aussi. Peut-être que certaines négociations peuvent commencer à aboutir ici. Plus d'objectivité aussi, sans doute, dans ce signe du Verseau. La communication semble être un atout pour se libérer des tensions et pour d'autres, ce sera plutôt des déplacements qui vont les aider à se sentir peut-être plus libres ou des déplacements. Il y a une volonté ici de retrouver, en tout cas, dans ce signe des Verseaux, une autonomie, de l'indépendance et même à un niveau collectif, les questions de liberté, d'autonomie peuvent être à l'honneur. On cherche par exemple à résoudre un conflit. C'est un bon moment pour les échanges sur les réseaux sociaux, sur les rencontres par ce biais, pour communiquer avec des amis, pour discuter d'une manière collective, pour prendre de la hauteur en fait sur le plan intellectuel par rapport à des conflits aussi, pour affirmer son indépendance, pour s'engager ensemble, que ce soit en couple ou avec un groupe ou avec... on a la sirène, j'espère que vous ne l'entendez pas, dans des projets, parce que le signe du Verseau est relié au projet. Il y a une forme de fraternité derrière ce transit, un côté où on s'allie, on se regroupe, on s'associe. Mais bon, il est peut-être aussi question de défendre ici des idées, des idéaux, une forme de progrès, ses libertés, parce que le signe des Verseaux est quand même un signe aussi contestataire. Donc, soit on est dans la contestation, soit on acquiert plus d'indépendance et de liberté. De même que la volatilité, cet aspect peut aussi donner des actions parfois un peu anarchiques du coup.
surtout, je pense que c'est le fait de personnes qui agissent ensemble pour défendre des valeurs, que ce soit en se regroupant autour d'une association, d'un syndicat ou en couple, de chercher à se réconcilier en se projetant sur un avenir ensemble. Donc, c'est un bon moment aussi pour ceux qui souhaitent apprendre l'astrologie ou pour s'inscrire au sommet de l'astrologie, par exemple. D'ailleurs, on sera certainement en train d'enregistrer nos conférences à ce moment-là. En tout cas, ça peut être un bon moment de libération des tensions, mais dans certains cas aussi de montée des tensions, dans le sens où cette conjonction peut être, comme je vous disais, assez contestataire dans ce signe des Verseaux. On peut retrouver plus d'indépendance, on peut aussi faire des dépenses pour des objets technologiques à moteur, à des appareils ménagers, etc. Ça peut aussi nous parler plus de l'aéronautique aussi pendant cette période, puisque le signe des Verseaux est associé au signe ça se passe dans les airs, donc les avions, l'aéronautique. Alors ensuite, le Soleil est conjoint à Jupiter en Poisson le 5 mars, donc quasiment au même moment. En général, une conjonction Soleil-Jupiter est plutôt un aspect d'espoir retrouvé, de confiance retrouvée, d'optimisme retrouvé, d'autant plus dans les relations avec l'étranger. Ça peut donc indiquer une confiance qui est rehaussée. Là encore, une volonté d'accéder à plus de liberté. On cherche à rayonner. N'oublions pas que Jupiter est la planète qui est en force dans cette conjonction, puisqu'elle est dans son ancien domicile. Elle peut donc amener une expansion dans tout ce qu'elle touche, pour le meilleur et pour le pire aussi, parce que c'est toujours à double tranchant avec la symbolique. Il y a un besoin de prendre plus de place, de s'étendre, de déborder les frontières aussi, mais en même temps de retrouver plus de justice, d'équité, d'esprit d'entraide. C'est un aspect intéressant pour tous ceux qui cherchent à bénéficier, par exemple, à un niveau personnel d'une aide sociale, d'un soutien thérapeutique, d'une prise en charge médicale, d'un soutien humain plus globalement. C'est une bonne période aussi pour passer, par exemple, des examens, alors qu'ils soient médicaux ou que ce soit plus scolaire, pour s'inscrire, pour étudier des domaines qui sont liés, par exemple, à la psychologie, au paramédical, aux carrières sociales. Ça peut être une période de concours, de même que tout ce qui va concerner les études internationales ou le domaine de la créativité, danse, images, musique, audiovisuel, tout ça. Donc ça peut être une période qui vous est profitable. Le 13 mars, le Soleil rejoint Neptune en Poisson, ce qui fait que le Soleil fait une translation de lumière entre Jupiter et Neptune, donc il est le lien qui les relie ici. Donc, en plus, ces deux planètes, Jupiter et Neptune, vont se retrouver, comme vous le savez, conjointes en Poisson le mois prochain, au mois d'avril. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de cette période-là, entre le moment où le Soleil forme sa conjonction à Jupiter et donc le 5 jusqu'au 13 mars où il rejoint Neptune, parce que ça peut déjà peut-être donner une idée en fait de ce qui pourra se produire le mois prochain. Alors ici, ça pourrait représenter le signe d'une réconciliation dans nos vies personnelles, de soins, de plus d'empathie, toujours pareil, de plus de soutien. Attention à tout ce qui va être prosélytisme, que ce soit religieux, idéologique, de même qu'à la propagande à grande échelle, parce que c'est évidemment le contre la difficulté, si vous voulez, avec les poissons, c'est que c'est aussi le maître de l'illusion. Donc la propagande à grande échelle, sans parler que la vérité peut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas ici. On peut être sur des questions de confiance dans nos vies aussi, et parfois donc de problématiques de confiance ou d'absence de confiance, manquer peut-être de réalisme parfois.
être victime aussi de croyances que l'on a personnelles et qui sont erronées, où on va prendre pour vrai les ombres, dans le théâtre d'ombres, les ombres sans se rendre compte de qui tire les ficelles. Hein. On peut faire confiance dans les mauvaises personnes ou dans une mauvaise idée, hein, quelque chose qui semble être une bonne idée et qui n'en est pas une. Cette conjonction Soleil-Neptune s'avère intéressante néanmoins pour les réconciliations, la spiritualité, pour tout ce qui met un peu l'ego en sourdine, pour des techniques aussi telles que le yoga, la méditation ou tout ce qui est doux, activité douce, pour les voyages, pour les croisières, à moins qu'on ne parle beaucoup de la mer dans cette période. Ça peut donner pour certains aussi des succès dans des métiers qui sont liés à l'étranger, au voyage, à l'exil, mais évidemment, ça peut être aussi une période d'exil. Pour ceux qui cherchent à recevoir des soins, surtout dans des lieux tels que les ashrams, par exemple, enfin, où on a à la fois cette notion de spiritualité et de soins, c'est une bonne période. Attention aux désillusions, aux intoxications, aux attentes irréalistes et donc aux désillusions qui découlent de ces attentes irréalistes. C'est une bonne période pour rêver, en tout cas, à quelque chose de plus grand, à un monde meilleur, pour tout ce qui élève l'âme d'une manière générale. Alors, Mercure sera, lui, entré en Poisson le 10 mars. Donc, pendant cette période où le Soleil transite entre Jupiter et Neptune, Mercure va rentrer dans un signe plus doux qu'il n'était en Verseau, mais aussi plus confus ou moins rationnel. Il est encore une fois utile ici pour apaiser les conflits, pour adoucir les mots, pour se réconcilier, pour faire preuve de compassion, pour trouver du soutien, mais aussi pour tout ce qui va concerner les créations imaginaires, les rêves, pour imaginer son monde, pour créer son monde, pour régler des affaires sociales, pour développer son imagination et ses croyances. Il est moins quand on cherche à parler de manière rationnelle, quand on veut entendre la vérité. Mercure va avoir tendance à se tortiller pour faire passer son message en se fichant bien de la raison et finalement, la vraisemblance suffira à Mercure plus que le vrai ou la vérité. C'est un aspect qui peut donner envie aussi de se montrer plus charitable avec les autres, à moins qu'on ne bénéficie soi-même d'une main tendue. Alors, le 18 mars, on a la pleine lune en Vierge, que j'étudierai bien sûr dans une vidéo. Donc, on a évidemment, du coup, pour cette pleine lune, la lune en Vierge et le soleil en face en Poisson. Et les deux luminaires sont en aspect de Pluton. Et Mercure sera en Poisson au sextile d'Uranus à ce moment-là. Donc, ça peut permettre un changement positif dans les affaires, dans le quotidien, dans les questions de santé. À noter à cette période Vénus qui circule entre Mars et Saturne, qui sont considérés comme les deux maléfiques du zodiaque. Donc, une période un peu compliquée quand même concernant la vie relationnelle, peut-être, et diplomatique, hein, même, parce que Vénus, c'est aussi la diplomatie. À un niveau plus personnel concernant les négociations, on pourrait être en attente d'une amélioration, d'une libération qui tarde à venir, voire encore une fois des tons un peu se durcir ou du moins avoir du mal à trouver une entente équitable ou à faire des compromis. Et la pleine lune nous montre qu'il y a des choses sur la table qui réclament à être pensées, soupesées, réfléchies, décortiquées avant qu'une décision peut-être plus pacifique soit prise. Ça peut être aussi des moments où on est dans des pourparlers, où on cherche à convaincre, on est amené à convaincre. C'est un bon moment aussi pour les diagnostics de toutes sortes. Alors, entre le 19 et le 22 mars, Vénus et Mars en Verseau forment tour à tour un carré à Uranus.
D'ailleurs, on trouve l'idée de ces affaires intraitables ou de projets déconcertants ici, ou de relations parfois déconcertantes, hein, sans parler du risque de déstabilisation, de changement soudain de direction dans justement des pourparlers, des négociations. Donc, ici, ça peut être un peu un climat d'instabilité, encore une fois, d'insécurité, d'impatience aussi, d'éclat dans les groupes, les conversations, ça peut être dans les réseaux sociaux, du stress, parfois d'emballement aussi hein, sur les réseaux sociaux. Ou de la nervosité, du stress aussi dans des groupes qui se réunissent autour d'une idéologie, par exemple. Il peut être question de personnes ou de groupuscules déstabilisateurs qui cherchent justement à faire régner le chaos. Donc, il y a beaucoup de provocations dans ces aspects-là, une possibilité de désordre quand même dans la vie à la fois collective et affective, d'éléments extérieurs en fait et relationnels général, d'éléments extérieurs qui viennent déstabiliser une relation, un projet de couple par exemple. Ça viendra vraiment de manière inattendue ici. La vie sociale ou amicale peut être elle aussi menacée ou être l'élément qui vient déstabiliser le couple. Il peut y avoir cette notion de rébellion, de refus d'autorité, un caractère plus explosif durant cette période. À un niveau personnel, on peut aussi faire des dépenses insensées, des dépenses imprévues. Pour des objets qui cassent, des accidents, des pannes de réseaux sociaux, informatiques, etc. Il peut y avoir des problèmes de panne électrique ou informatique aussi. Ça peut être aussi un moment où, par exemple, on fait des radios, tout ce qui est radiologique, en fait, peut être associé à ce transit, par exemple, un moment où on va faire des radios ou de la chirurgie aussi. Alors, peut-être de manière imprévue là aussi. Alors, le 20 mars, le soleil entre en bélier. Alors, évidemment, joyeux anniversaire aux natifs du bélier. Et c'est un moment important puisque c'est le moment de l'équinoxe de printemps, le moment où l'obscurité et la lumière pendant une très courte période sont à égalité, et où le soleil va l'emporter en fait sur l'obscurité. Et ce signe du bélier va être à l'honneur dans les mois qui arrivent. Déjà, avec ce soleil qui entre en bélier, on aura la nouvelle lune au tout début du mois d'avril qui sera dans le signe du bélier, dès le 1er avril. On a les planètes qui vont arriver aussi dans le signe du bélier, donc Mercure qui va suivre le soleil. Au mois de mai, on aura Jupiter qui entrera lui aussi dans le signe des béliers, qui fera sa première incursion. Donc, on est dans une période quand même importante ici, avec cet équinoxe de printemps, et qui signe pour nous, astrologues, le début de l'année astrologique, le renouveau, le moment où la lumière croît. Donc, on est dans ce signe du bélier qui est un signe martien, le temple de Mars, le signe de la guerre, justement, signe aussi des nouveaux départs, puisque de la croissance de la lumière qui gagne sur l'obscurité et qui augure d'un mois important, je pense, au mois d'avril, sachant que le premier jour du mois suivant, nous aurons donc cette nouvelle lune dans ce signe. Donc ici, période d'action, de nouveaux départs qui s'amorcent, d'un nouveau cycle plus dynamique, plus entreprenant aussi. Là, on n'a toujours pas de planète rétrograde, donc ça va vite, encore plus vite dans le signe du bélier, signe très dynamique, plus entreprenant aussi. Donc, c'est le moment de démarrer quelque chose, d'avoir un esprit dans l'action, qui est ancré dans l'action. Il y a
l'éveil de la force vitale, l'envie de s'élever, de vaincre. On risque donc d'être ici dans des énergies encore rapides, mais aussi un peu belliqueuses, mais décisionnaires, autoritaires, donc avec ce signe qui peut représenter des rivalités quand même. Donc, soyons vigilants et observateurs de ce qui se passera à ce moment-là. Et puis, le 21 mars, on a Mercure qui forme sa conjonction à Jupiter en Poisson avant de rejoindre le 23 mars Neptune dans ce même signe. Donc, on retrouve foi, semble-t-il, ici, une forme d'optimisme dans une situation. On a besoin, en tout cas, de cette foi et de cet optimisme. On a envie d'y croire. On peut préparer un voyage, un départ. Il y a aussi des idées plus d'universalité qui peuvent se propager pendant cette période, d'appel à l'empathie, à la compassion, à l'entraide. On cherche à communiquer peut-être aussi autour d'une table et à échanger des idées. Ça peut être un moment intéressant pour les thérapies de groupe, pour la communication à grande échelle, par exemple, des conférences, une bonne période pour les rassemblements, les salons artistiques, les concerts ou les stages, encore une fois, autour du yoga, de la spiritualité. Un excellent moment pour les créatifs au niveau de l'inspiration. Pour voyager d'un pays à l'autre aussi. Il y a toujours un aspect avec Mercure qui rejoint Neptune, qui doit nous rendre vigilants quant aux épisodes de propagande, aux déformations des faits, aux images mensongères, à la désinformation ou même aux promesses mensongères dans nos vies. Alors, le 27 mars, Mercure entre à son tour dans le signe du Bélier, un Bélier qui amène un aspect plus volontaire maintenant, qui cherche à Mercure, qui va chercher à imposer son point de vue, à prendre des décisions, à convaincre, à persuader aussi, ou à parfois s'imposer de manière plus autoritaire. C'est une période d'initiative en vue d'un nouveau départ. Et on termine le mois avec une conjonction Vénus-Saturne en Verseau qui sera suivie par cette même conjonction Mars-Saturne le 5 avril, donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, Vénus-Saturne, d'une certaine manière, c'est un aspect difficile parce que y a une forme de frustration ici sur le plan relationnel. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Vénus va dépasser Saturne et qu'elle sera plus prise entre ces deux planètes, Mars et Saturne, ces deux planètes dites maléfiques, et qu'elle aura peut-être plus aussi de possibilités de s'exprimer selon ses qualités, d'autant plus qu'elle rentrera dans son signe d'exaltation en Poisson le mois prochain. Donc là, malgré tout, sur cette fin de mois, c'est vrai qu'on peut rechercher une forme de sécurité justement parce qu'on se sent peut-être un petit peu insécurisé. On peut perdre quelque chose qui représentait une sécurité affective ou son toit, son foyer, sa stabilité. Alors quand je dis perdre, attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver sans domicile, mais ça peut être un moment où on quitte un endroit qui nous sécurisait, qui était comme un cocon un peu, et ça peut être aussi le moment, comme je vous disais, où ensuite on va retrouver une forme de liberté, puisque Vénus va quand même d'abord continuer un petit peu dans le signe du Verseau, donc cette promesse un petit peu de liberté peut arriver après cette conjonction, ce à quoi elle aspirait depuis qu'elle était entrée dans ce signe du Verseau. Donc, ça peut indiquer ici quand même le besoin de plus d'éthique dans la vie relationnelle, dans les engagements, dans les contrats. On peut très bien signer un contrat, s'engager. On peut même avoir des mariages, parfois avec Vénus-Saturne, parce qu'on va prendre un engagement ferme dans la vie relationnelle, mais on peut se sentir toujours
toujours pareil, hein, c'est l'autre versant de l'aspect, surtout les conjonctions qui peuvent avoir aussi bien un versant très positif que plus compliqué à gérer. Donc, ça peut très bien aussi représenter une forme d'insécurité, comme je vous disais, affective, matérielle. Ça peut représenter un sentiment d'isolement ou de se sentir même seul par rapport face à un groupe, parce qu'on est quand même en Verseau, donc peut-être isolé dans un groupe aussi. On peut devoir quitter un lieu, comme je le disais, ou une personne, une situation qui était importante ou à quoi on tenait, ou prendre un engagement important aussi, signer un contrat, peut-être ici sur cette période-là de fin de mois. Donc, voilà pour l'analyse de ces énergies du mois de mars. Et puis donc, mon prochain rendez-vous avec vous, ça devrait être le sommet de l'astrologie ou la prochaine pleine lune. Je ne sais pas exactement le jour où je passerai pour ma part, mais donc on se retrouve, quoi qu'il arrive, très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.